décidé de devenir pompier, alors premièrement parce que j'ai baigné dedans pendant que j'étais tout petit, parce que je suis fils de pompier. On était logés en caserne, donc effectivement j'ai baigné dedans quand j'étais tout petit. Le fait de voir ces camions rouges et ces hommes partir sur les feux, ça m'a tout de suite fait vibrer. Mon père était pompier déjà à l'origine, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit, et puis après c'est devenu, on va dire c'est un métier passion, donc venir en aide aux personnes, à la population. Ce qui m'a fait devenir passionné, c'est mon grand-père tout d'abord, qui était pompier volontaire à la campagne. Et je l'ai suivi depuis tout petit, il m'a transmis sa passion. Et j'aime bien le contact avec les gens et prendre soin des gens. Je dirais qu'avant une intervention, je ne dirais pas qu'on se prépare psychologiquement. Ça va dépendre de l'intervention, hein. Chaque cas est différent. Et en fonction de l'ordre de départ, quand le bip sonne, on va aborder l'intervention de manière différente. Ce qui est sûr, c'est que dans notre cursus de formation, on a 4 mois et demi pour apprendre à devenir sapeur-pompier professionnel, qui nous apprend à faire des gestes, on les répète jusqu'à ce qu'en fait que ça devienne instinctif. Et je dirais que sur les premières interventions, le fait de l'adrénaline, le fait on a tendance à faire les bons gestes au bon moment. Je ne me prépare pas vraiment, j'essaie de rester concentré et après, je disais, c'est peut-être comment on est nous de base. 2 victimes, dont un impliqué. Ce sentiment d'échec, en fait, il est humain. Et c'est pour ça aussi qu'on échange beaucoup entre nous après des interventions dites marquantes, parce qu'en fait, on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Est-ce que si on avait fait différemment, ça serait passé différemment? Dans l'immense majorité des cas, non. En fait, on fait bien notre travail et on fait tout pour les victimes. Et dans les très peu de cas où peut-être qu'on aurait pu faire différemment, j'ai tendance à dire que ça nous sert d'expérience pour la suite. Ce sentiment-là, quand on n'arrive pas à faire notre mission, même si c'est pas de notre faute, si la personne décède ou tout ça, on va pas dire que c'est un échec, mais on aurait aimé que l'issue soit différente. Ça peut arriver, il y a beaucoup de remises en question. Après, on essaye toujours de faire au mieux. Quand on n'arrive pas à sauver des gens ou quelque chose, on a toujours un peu ce sentiment de on aurait pu mieux faire, mais malheureusement, des fois, on peut pas, on n'a pas le choix, on ne peut rien y faire. C'est pas tant les interventions qui seraient les plus visuellement traumatiques, c'est-à-dire un corps dégradé, ou choses comme ça, mais plus les interventions qui nous toucheraient liées à la difficulté ou à la détresse, pas de ceux qui sont morts, mais de ceux qui restent. En sortant de la gare, là, je le prends. L'immense majorité de nos interventions sont ce qu'on appelle de l'urgence relative, de la bobologie, de l'aide à la personne, mais il arrive qu'on est face à des drames. Pour vous en citer un, moi celui qui m'a marqué le plus, c'est en 2013 où j'interviens en fait pour 2 enfants qui ont été, allez j'ose le dire, massacrés par leur papa. C'est ces 2 enfants qui ont été égorgés par leur papa sur le secteur de Saint-Priest. Je me souviens très bien de la chambre dans laquelle ils étaient, de l'équipage avec qui j'étais, des choses que j'ai vues et qui m'ont marqué, je pense, que jusqu'à la fin de ma carrière. C'est des interventions qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui sont très difficiles à vivre. Dans ce moment-là, en fait, on essaye de se protéger, de refermer la porte, de ressortir et de tout de suite essayer d'évacuer avec les personnes avec qui on était sur cette intervention en parlant, en disant voilà, qu'est-ce que tu as vu. Le fait de parler tout de suite après l'intervention permet quand même de relâcher un petit peu, de faire sortir nos émotions. Donc je dirais, il n'y a pas trop de... C'est propre à chacun. C'est des choses en fait qui nous marquent à vie, où on a des images qui sont très difficiles. C'est extrêmement rare, mais ça arrive dans chaque carrière de pompier. En fait, on est focus sur ce qu'on peut faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris en fait, dans notre travail qui va nous permettre en fait, d'essayer de faire quelque chose sur cette intervention. Malheureusement, sur cette intervention, quand on est arrivé, en fait, il n'y avait rien à faire.
on ne pouvait rien faire. L'état des victimes était tellement difficile et tellement qu'on ne pouvait rien faire. Forcément, dans la carrière, il y a des expériences qui nous marquent plus que d'autres, notamment quand il s'agit des enfants, des jeunes enfants. Moi, la plus marquante, c'est une défenestration d'un enfant de 1 an. Et ça, c'est marquant, oui. Bien évidemment qu'on ressent des émotions, comme tout le monde. Bien évidemment que des fois, on n'arrive pas à les gérer, comme tout le monde. La différence, c'est qu'on est plutôt outillé. Donc le plus difficile, c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est l'accumulation. Et si on n'a pas les bons outils derrière pour essayer de réguler tout ça et de revenir les 2 pieds sur terre dans une vie normale. Là, c'est intime et personnel, c'est-à-dire que ça, c'est comme moi je le ressens. Quand je finis une garde ici, c'est toujours plus difficile de revenir dans sa vie normale que si j'étais le garde à la caserne ou auparavant lorsque j'étais dans les engins ou dans le commandement chef de garde. Parce que lorsqu'on est dehors, on agit physiquement sur la situation. Alors qu'ici, il y a une action physique qui est très limitée, elle est particulièrement mentale, et c'est ici aussi où on prend tous les appels de détresse. Alors que lorsqu'on fait une grosse inter sur une caserne, on est ponctuellement sur cette inter. Alors que là, on prend 400 appels dans la journée, surtout les opérateurs, et en fait, on chope tous les trucs du département. En fait, hein. Lorsque on fait un enfant qui décède renversé par un véhicule, elle est traitée, elle est ici, c'est un VSAV, une ambulance qui est engagée, etc. Ça impacte une caserne. Et puis après, les gars, ils en discutent, etc. Mais dans la journée, on peut faire un enfant, après on peut faire un homme, on peut faire un feu avec des sauvetages qui se passent mal, ou on peut faire derrière d'autres événements, des arrêts cardiaques, des choses comme ça. Et c'est l'empilement de tout ça, et on s'aperçoit qu'on n'a pas d'action physique. Et il n'y en a pas qu'une, on en fait 10, 15. C'est sûr qu'il n'y a pas d'engagement physique, donc la mise en danger physique, mais par contre, mentalement, c'est assez dense. Le besoin, ça va dépendre de la personne, s'il y a besoin d'en parler ou pas. Je pense qu'il y a plus de suivi actuellement que dans le passé où ça restait à la caserne entre nous. Là, s'il y a besoin d'aide extérieure, il y a plus facilement de l'aide. Il faut ne pas garder ça pour soi, il ne faut pas avoir peur d'en parler avec les autres ou demander de l'aide si besoin. Il faut extérioriser, quoi. Nous, c'est souvent en retour d'intervention qu'on parle dans l'ambulance sur le trajet de ce qui aurait pu nous marquer, comment on peut en discuter, etc. Et sinon, on a des psychologues qu'on peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a aussi nos collègues qui sont là on se serre tous les coudes. Sur les 20 dernières années, il y a une vraie évolution des mentalités déjà de nos pouvoirs publics et sur en fait, nos dirigeants. Et l'évolution chez les pompiers fait que la parole est beaucoup plus libre, on est beaucoup moins jugé, on prend un peu plus soin de nous sur ces interventions dites marquantes. Il y a 20 ans en arrière et aujourd'hui, la gestion d'un pompier traumatisé n'était absolument pas la même. Il y a un monde d'écart entre aujourd'hui et il y a 10 ans, voire encore plus il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est assez démocratisé. Les pompiers ont plus facilement accès aux informations déjà, c'est-à-dire au fait que ça peut se faire, que ça existe. Il y a toujours quelques réticences parce que c'est un univers qui est assez porté sur le côté dur, résistant, et que pour certains, avoir à parler d'une émotion, avoir à parler d'un ressenti difficile, c'est une marque de faiblesse. Mais ça tend vraiment à disparaître, et notamment parce qu'on a aussi de plus en plus de pompiers qui ont été suivis et qui en ont parlé. Et plus la parole se libère à ce niveau-là, plus ça a des effets bénéfiques sur le fait que les pompiers voient ça en fait comme une force de venir s'exprimer. Suite à des interventions un peu marquantes, j'ai jamais vraiment voulu arrêter. Je sais que ça fait partie du métier et c'est ce qui donne envie aussi de continuer, un peu de stress, etc. C'est l'adrénaline. Je n'ai jamais eu ce sentiment vraiment de vouloir arrêter ce métier
par rapport à soit la difficulté de notre métier, soit les interventions dites marquantes. Quand parfois il peut avoir des troubles un peu de me dire est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, c'est plutôt ces situations un peu agressives des gens, le fait de parfois être en insécurité dans certaines cités, dans certains quartiers où on peut se faire caillasser, où on peut se faire insulter. Je pense que si vous regardez les médias, vous voyez que la société évolue, est de plus en plus agressive, est de plus en plus intolérante. Aujourd'hui, on peut être en liaison avec les forces de l'ordre pour venir nous protéger si vraiment on a besoin. Les forces de l'ordre sont comme nous, en baisse d'effectifs, donc c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, le service départemental incendie et secours du Rhône a mis en place ce qu'on appelle de la gestion des situations agressives, où on apprend à se défendre en intervention. Je le déplore, ça existe, mais je trouve que c'est dommage qu'on soit obligé de faire ça. Des situations ouais, agressives, il y en a, et de temps en temps, oui, on est en danger. On ne comprend pas, en fait, quand on vient aider les gens, quand on vient secourir les gens, d'être pris à partie, d'être menacé, agressé. Parfois, effectivement, je rentre en me disant, finalement, pourquoi je fais ça, en fait, mais comme ça reste vraiment un très faible pourcentage de nos interventions, on reprend vite le dessus. Aujourd'hui, un pompier est beaucoup plus agressé qu'à 20 ans. J'ai pas voulu arrêter les pompiers, je suis toujours passionné, j'aime ce que je fais et j'espère que ça le restera le plus longtemps possible. D'une manière générale, chaque fois que moi j'ai un patient qui me dit qu'il a plus besoin de me voir, c'est du bonheur. Mais réellement, parce que ça veut dire qu'on est arrivé là où on devait, c'est-à-dire à lui retrouver un équilibre, à ce que lui revienne dans des modalités de fonctionnement qui sont normales pour lui, et donc avec une émotion qui est régulée, et qu'il n'est plus en souffrance. Meilleurs souvenirs, j'en ai plein parce que j'adore mon travail. Je pourrais prendre l'exemple sur un feu parce que les pompiers, on vibre aussi beaucoup sur le feu. Donc si on parle vraiment du côté feu, ça serait de pouvoir en fait sortir simplement une personne d'un feu d'appartement en la protégeant, en mettant ce qu'on appelle une cagoule de fuite, c'est-à-dire la possibilité qu'il respire, une personne paniquée qui s'accroche à vous, ou on est obligé de la descendre des escaliers sur le dos parce qu'elle ne peut plus marcher ou des choses comme ça. Ça, c'est des souvenirs qui restent en disant oui, j'ai sorti vraiment quelqu'un d'un feu. Et puis sur le côté plus d'assistance au niveau des ambulances, je dirais que les meilleurs souvenirs, ça reste peut-être les accouchements. On en fait très rarement, mais j'ai eu la chance de pouvoir en faire plusieurs, dont un qui m'a marqué, le tout premier, où mon chef d'agrès de l'époque m'avait laissé en fait la gestion de l'accouchement et j'ai pu faire accoucher cette dame et ça a été vraiment un vrai bonheur pour moi de pouvoir donner la vie en intervention. Mon plus beau souvenir, je pense que je regarderai, c'est toujours... on avait fait une femme qui était en arrêt cardio-respiratoire et on a réussi à retrouver un pouls au bout de 30 minutes de massage cardiaque, etc. Donc c'est toujours satisfaisant de dire qu'on a peut-être sauvé la vie de cette dame, d'avoir réussi, le sentiment d'avoir réussi.